Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 8 erreurs que commettent souvent les débutants, et pas seulement d'ailleurs, quand ils commencent à écrire un roman. La première erreur qu'on retrouve souvent dans les manuscrits, c'est l'infodumping. Alors, c'est un terme anglais qui signifie simplement que vous allez donner une tonne d'informations dès le prologue ou même dès le premier chapitre. On retrouve souvent ça en fantasy quand, par exemple, l'auteur a envie qu'on comprenne tous les rouages politiques, géographiques, qu'on sache précisément quelle est la nourriture spécifique de telle tribu, quelles sont ses religions, etc., ses cultes. Bref, qu'on nous donne une tonne d'informations alors qu'on ne connaît même pas les personnages, qu'on ne sait pas de quoi l'histoire va parler, quels sont les enjeux de l'histoire. On retrouve aussi ça dans les livres contemporains ou dans les livres plus réalistes, pas seulement dans la fantasy, par exemple quand l'auteur va nous donner une tonne d'informations sur le passé du personnage, sur son enfance, sur la relation avec ses parents, enfin bref, plein de choses qui ne sont pas utiles et indispensables pour commencer l'histoire. Ça risque de rebuter et les lecteurs et les éditeurs de tomber dès les premières pages de votre livre sur cette noyade d'informations, sur cette avalanche d'informations. Préférez distiller les informations au fur et à mesure de votre récit. La deuxième erreur que commettent souvent les auteurs débutants, c'est de vouloir décrire chaque action du personnage. Par exemple, le personnage va se lever, il va aller dans la salle de bain, se brosser les dents, se peigner les cheveux, ça sera l'occasion de faire une petite description physique aussi, pour être tout à fait original. On va décrire ce qu'il va manger au petit déjeuner. C'est limite si on ne sait pas si le transit intestinal du personnage fonctionne bien ou pas. Donc évitez vraiment de faire ça. S'il y a des actions qui ne sont pas nécessaires pour votre histoire, qui ne font pas avancer l'intrigue, supprimez-la, faites une ellipse, c'est-à-dire un passage où vous enlevez ça, vous passez d'une scène à une autre. Et là on retombe sur la troisième erreur de débutant, c'est d'avoir trop d'ellipses. Oui, les ellipses sont hyper utiles quand on veut faire passer un certain nombre de temps sans avoir à tout décrire, à tout détailler, toutes les actions qui sont passées entre deux scènes, ou justement, comme je vous disais pour le conseil précédent, pour éviter d'avoir à décrire toutes les actions. Mais si vous faites trop d'ellipses, le lecteur risque de se perdre en chemin et de plus savoir exactement où vous voulez l'emmener. Alors moi j'ai ce problème parce que j'ai un style d'écriture qui va droit à l'essentiel, je suis assez directe, je fais des phrases courtes, la plupart du temps, et donc je fais souvent des ellipses. C'est vraiment problématique parce que ça donne un style parfois trop hachuré, trop fragmentaire en fait, et donc ça manque d'unité dans l'ensemble du récit, et après je retravaille ça à la réécriture, à la réécriture, enfin bref. La quatrième erreur qu'on retrouve aussi pas mal dans les manuscrits d'auteurs débutants, c'est le fait d'avoir trop de personnages. Encore une fois, on voit ça surtout dans les romans de fantasy, avec des généalogies longues comme mon bras, voire plus longues, où on nous dit l'existence des tontons, des oncles, des tatis, des tatas, des grands-mères, des cousins, des cousines, bref, de plein de personnages qui vont potentiellement ne jamais être utiles dans l'histoire. Si votre personnage n'a pas une ligne narrative directe et claire et qu'il ne sert pas l'histoire et l'intrigue, si quand vous enlevez ce personnage, rien ne change dans votre histoire, ça veut peut-être dire qu'il n'a pas sa place dans l'histoire. Si c'est le cas, supprimez-le, ou alors vous pouvez aussi combiner des personnages pour faire des personnages plus complexes et éviter d'avoir une soupe de personnages comme ils disent chez les Anglais. La sixième erreur qu'on retrouve souvent aussi chez les auteurs débutants, c'est le manque de conflit dans l'histoire. Le conflit, c'est ce qui va faire qu'on a envie de lire votre histoire, qu'on a envie de tourner les pages, qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Un conflit, ça peut être intérieur, donc un personnage qui par exemple hésite entre deux choix, ou ça peut être un conflit extérieur avec d'autres personnages ou même avec son environnement, par exemple s'il se sent pas bien du tout dans l'endroit où il est. Quand on va prendre un livre pour le lire, on ne cherche pas à lire une histoire où le personnage est parfait, où il n'y a pas de conflit, où le monde tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est content, il n'y a pas d'évolution et tout est plat. Donc n'hésitez pas à mettre du conflit, de la tension entre vos personnages, de la tension à l'intérieur même de votre personnage principal par exemple. Bref, allez-y niveau conflit. La septième erreur que font souvent les auteurs débutants, c'est de confondre le premier jet avec un roman abouti. Parce que oui, on peut être hyper content d'avoir terminé son premier jet, franchement quand on finit surtout un premier jet pour la première fois, bah c'est normal qu'on soit super fier de nous, c'est normal qu'on ait eu l'impression d'accomplir un exploit et d'avoir soulevé des montagnes, parce que c'est un peu le cas.
Mais prendre ce premier jet pour un roman abouti et par exemple le publier comme ça, l'auto-publier sur Amazon ou ailleurs, c'est peut-être pas une bonne idée. Déjà parce que si vous êtes assez jeune, peut-être que vous allez regretter ce choix, ou même pas forcément très jeune, hein, mais si vous avez publié ce premier jet sur un coup de tête, peut-être que vous allez le regretter. Et aussi parce que ce premier jet, il est brut de décoffrage en fait. Il a besoin d'être travaillé, il a besoin d'être poli, il a besoin d'être réécrit, d'être corrigé. Bref, il y a encore énormément de travail à faire là-dessus. Et quand on vient de terminer un premier jet, on n'a pas assez de recul pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans notre roman. Donc, s'il vous plaît, évitez de confondre premier jet et roman terminé, abouti. Et la 8e erreur que font souvent les auteurs débutants, c'est le self-insert. Alors, encore un mot anglais qui simplement signifie en fait de se mettre soi-même dans son roman. De se mettre par exemple en tant que personnage principal. Alors, si vous écrivez une autobiographie, c'est tout à fait normal de vous mettre dans l'histoire, parce qu'une autobiographie, c'est une histoire, un récit, où l'auteur et le narrateur sont la même personne, et racontent une histoire à travers leur filtre subjectif. Mais si vous écrivez pas d'autobiographie, évitez vraiment de vous mettre dans l'histoire en tant que personnage, surtout en tant que personnage principal. Alors rien ne vous empêche de vous inspirer de certains traits de votre personnalité ou de certains traits de personnalité de gens autour de vous. Mais si vous faites un copier-coller de vous-même dans votre histoire, votre personnage va manquer de profondeur. Pas que vous-même vous manquiez de profondeur, mais non, mais simplement parce que vous n'avez pas assez de recul par rapport à vous-même et du coup ça risque aussi d'être très compliqué d'analyser ensuite quand vous avez fini votre premier jet justement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas parce que vous serez trop attaché à votre personnage, vous serez trop attaché à vous-même et si c'est vous le personnage principal, peut-être que vous aurez plus de mal aussi à envisager de faire souffrir votre personnage et donc vous aurez plus de mal à envisager de mettre du conflit dans votre histoire. Alors évidemment tous ces conseils et toutes ces erreurs on les a plus ou moins faites et peut-être qu'on continue à les faire. Simplement, c'est pas question ici de juger, de vous jeter la pierre si vous les faites, simplement vous permettre de repérer quand vous les faites et peut-être vous donner des pistes voilà, pour ne plus les faire et pour envisager l'écriture autrement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et dites-moi aussi dans les commentaires quelles sont vos erreurs de débutant ou de débutante. Qu'est-ce que vous avez déjà repéré dans des manuscrits ou même qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez commencé votre premier roman par exemple. En attendant la semaine prochaine, écrivez bien et prenez soin de vous.